Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Peu, Parlons YouTube. Dans l'émission aujourd'hui, on a Dr Disrespect qui reste, malgré son ban sur Twitch, le premier streamer Warzone. On a un YouTuber qui s'échoue volontairement sur une île déserte pour atteindre les 1 million d'abonnés. Un streamer surprend du coup une autre streameuse en lui offrant 4000 $. Et tout ça pour Noël. On reparlera aussi de la DMCA avec Twitch, puisqu'il y a des nouvelles victimes de ce problème-là. Ensuite, on ira en France pour une information de Michou. Ensuite, on reviendra sur Twitch, puisqu'un streamer a gagné près de 3 millions de followers en un soir à cause des bots. On parlera de MrBeast, qui a parlé dans une de ses vidéos de son futur. Ensuite, on reviendra vite fait sur les streamers francophones qui ont marqué 2020. Et on finira par l'information qu'une chaîne YouTube a gagné plus de 100 000 abonnés en un seul jour. Et du coup, maintenant que le sommaire est donné, c'est parti, générique. Donc on commence par la première information de Dr Disrespect, qui lui reste parmi les meilleurs streamers sur Warzone, de la plateforme Twitch. Évidemment, vous savez tous que Dr Disrespect a été ban de Twitch, et depuis qu'il a été ban, en ce jour du janvier 2021, on n'a toujours pas la raison. Donc selon le rapport de Unique, en 2020, Dr Disrespect a accumulé 12 213 359 heures de visionnage sur Twitch en jouant à Warzone. Et ce gros chiffre l'a placé à la 8e place du classement devant Cloak et Summit. Mais malgré son record, Nick Merck reste le roi du streaming sur Call of Duty. Et il sera intéressant de voir ce que Warzone va apporter au monde du streaming dans les prochains mois, en 2021. Surtout que maintenant Black Ops Cold War a rejoint l'écosystème de Warzone. Et on passe sur l'information du YouTuber qui s'est échoué volontairement sur une île déserte pour gagner ses 1 million d'abonnés. Alors c'est le YouTuber Erac qui a décidé de s'échouer volontairement sur une île déserte. Erac est connu grâce à ses vidéos de défis et de farces en tout genre. Alors dans sa vidéo de la quête du million d'abonnés, il a supplié les gens pour qu'il atteigne le plus vite possible le million d'abonnés. Et dans sa vidéo, il dit « Ma vie est un cauchemar vivant, s'il vous plaît, allez sur saveral.com pour que je puisse quitter cet endroit perdu. » Et c'est comme ça qu'il a supplié du coup les gens de s'abonner. Et du coup, fidèle à sa parole, il a diffusé toute son expérience sur l'île en direct. Alors l'île sur laquelle il était disposait de suffisamment de nourriture. Donc en poisson, en bouffe et tout ça. Tout ce qu'on peut trouver sur une île du coup. Le jour de Noël, il a réussi à se hisser à 957 000 abonnés. Et donc proche de son objectif. Alors ça peut sembler être une tâche vraiment difficile, gagner 50 000 abonnés. Mais il faut pas oublier qu'au début de son défi, il était à 800 000 abonnés. Donc en gros, il a gagné 157 000 abonnés entre son début et le jour de Noël. Et normalement, à l'heure où je vous parle, il a atteint le million d'abonnés. Enfin, j'espère. Et on passe sur l'information qu'un streamer a donné 4000 $ à une livreuse. Et non pas à une streameuse, parce que je me suis trompé. Alors c'est le streamer Fairlight qui a donné 4000 $ comme ça, puisque c'était à Noël. C'était en gros le cadeau de Noël de la livreuse. Du coup, il a commandé de la nourriture comme ça, sûrement avec Uber Eats, et tout ça le jour de Noël. Donc du coup, c'est comme ça qu'il a décidé de donner 4000 $. Et voici les quelques clips qui le montrent. Is it a joke? No, it's not a joke. Oh my god. Alright. You have no idea. Oh my god. So there you go. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Each one of those is $500. You can go cash them at Walmart or Western Union or wherever. Really, oh my god. Oh my god. Yeah, there you know, screw it. I don't care. I'm gonna take the risk. I'm gonna risk it. So, Merry Christmas. You're our 6th annual Christmas. Évidemment, Fairlight a dû la rassurer que ce n'était pas une blague de très mauvais goût, hein, du coup. Mais ce n'était pas une blague. Il l'a d'ailleurs invité chez lui et il a commencé à lui préparer plusieurs chèques de 500 $. Donc 7 chèques et 500 $ en liquide. Et suite à ce beau geste, il a tweeté « Oh yeah! Joyeux Noël à tous! Beaucoup de gens disent de passer de bonnes vacances et de chérir ces moments en famille. Faites tout ça, mais allez un peu plus loin et aidez quelqu'un qui n'est pas aussi chanceuse que vous.
C'est ça le vrai esprit de Noël. Même si vous ne pouvez apporter qu'une petite aide. Si évidemment tout le monde n'a pas le budget pour offrir 4000 $ comme ça, le message de Fairlight est clair. Chacun devrait profiter de Noël pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est-à-dire une belle leçon de vie. Et on passe sur l'information de la DMCA, où il y a encore des victimes de ce programme de merde. Oui, c'est plutôt franc. Alors c'est le streamer XQC qui a découvert et dévoilé comment son compte Twitter avait été bloqué à cause d'un avertissement DMCA. Et tout ça concernant un clip qui date d'il y a plus d'1 an et qui pourtant provenait de sa chaîne Twitch. Donc depuis plusieurs mois, tous les créateurs doivent faire attention à ce qu'ils disent et ce qu'ils mettent en fond en musique et tout ça. Et beaucoup d'eux ont été victimes de la directive DMCA. Et il ne faut pas oublier que tous les réseaux sociaux sont atteints de la DMCA. Et que les sanctions peuvent tomber sur Twitter comme sur Twitch ou YouTube. Du coup, par rapport à ça, voici le tweet de XQC. DMCA.clip d'il y a 1 an, de 10 secondes et provenant de mon propre stream. Système merveilleux et bien pensé. Prochain arrêt, prison. Donc XQC a rejoint la longue liste des victimes de la DMCA. D'ailleurs, il y a eu aussi Joyka qui s'est fait DMCA sa propre musique. Clash des assassins. Et au final, c'était parce que quelqu'un s'était approprié les droits, parce qu'il y a un site qui existe pour ça. Donc on en arrive sur l'information de Michou, qui avait mis en enchère sur eBay sa dreadlock qu'il avait appelée BA. Donc Michou, il avait eu les dreadlocks à cause d'un défi sur l'une de ses vidéos, et il devait garder pendant 1 mois les dreadlocks. Au final, au bout des 1 mois passés, du coup, il a décidé de couper, et pour la dreadlock qu'il a appelée BA, il l'a mis en enchère sur eBay. Évidemment, les enchères sont parties totalement en couille, puisque ça a atteint la modique somme de 75 000 €. Il avait d'ailleurs dit dans la vidéo où il coupait ses dreadlocks que l'argent récolté avec les enchères aurait été donné à une association. Mais malheureusement, à la fin des enchères, ils se sont rendus compte que au final, toutes les enchères qui ont été faites, donc jusqu'à 75 000 €, c'était des fausses. Donc c'est-à-dire que des personnes ont enchéri, sûrement des personnes de 14 ans, et qu'au final, ils ont mis une somme astronomique, et qu'ils ne pouvaient pas payer. Au final, c'est Michou qui s'est informé auprès de eBay par rapport à son enchère, et c'est comme ça qu'il a su que c'était une fausse enchère. Et du coup, il a tweeté ça. Bon les gars, je me suis renseigné auprès d'eBay. Il y a eu de fausses enchères, j'ai été obligé de retirer de la vente BA. Trop dangereux sinon. Je vais essayer de m'organiser afin de rendre cela plus clean et qu'on soit sûr de pouvoir régaler l'association. Et évidemment, il n'a pas abandonné son objectif, c'est-à-dire de faire un énorme don à une association, en vendant du coup sa dreadlock. BA. Alors on en avait parlé il y a quelques émissions, c'est qu'il existe des bots de follow qui du coup permet de follow des millions comme ça. C'est donc le streamer Sandapopin qui a gagné près de 3 millions d'abonnés avec des bots. Et il semble qu'il y ait une vraie infection de bots, d'abonnements et tout, sur la plateforme Twitch. Et ils n'ont toujours pas trouvé de solution. Alors habituellement, gagner des abonnés sur les réseaux, c'est plutôt favorable, mais récemment, avec tous les problèmes des bots comme ça qui s'abonnent, eh bien ce n'est pas favorable en fait au final, puisque ça ne développe pas la chaîne Twitch de quelqu'un. Donc pour avoir plus d'informations sur le botting, je vous invite à aller sur ce site-là, ou sur ce site-là, qui sont dans la description pour vous informer. Donc peut-être que les responsables sont des grands fans de ce streamer, et qui voulaient juste leur faire un cadeau de beaucoup d'abonnés. Enfin de followers. Donc, quelle que soit la raison, c'est totalement l'une des situations où il n'y a aucune solution pour Twitch. Donc on en vient sur l'information de MrBeast, qui parle dans l'une de ses vidéos de son futur. Évidemment, MrBeast a été connu beaucoup en donnant plein d'argent sur ses vidéos, hein, voilà, comme ça. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il vient d'atteindre 50 millions d'abonnés. C'est complètement incroyable. Il a donc déclaré « Prenez mes projections actuelles, puis appliquez-les sur 10 ans ». Donc ça veut dire que MrBeast va continuer ses vidéos très longtemps. Et heureusement parce que c'est un bon youtubeur. Malgré qu'il dépense énormément dans ses vidéos, donc 10 000 $, 100 000 $, 500 000 $ et tout ça, ça ne le dérange pas puisqu'il adore donner et en même temps il regagne en retour des abonnés. Donc c'est plutôt favorable à sa chaîne YouTube. Et il a déclaré en novembre 2019 « Je veux faire ça jusqu'à ma mort ». Donc ça veut dire qu'il veut faire ses vidéos actuelles jusque très longtemps en fait. Alors d'après mes sources,
MrBeast a gagné une part énorme de revenus, 211 millions de dollars, de YouTube cette année, en hausse de 30% par rapport à 2019. Et bien maintenant je comprends pourquoi dans toutes ces vidéos il donne 10 000 dollars, 100 000 dollars ou beaucoup plus. Et dans l'une de ses vidéos gaming, donc Minecraft et tout ça, je pense que vous l'avez vu, il a fait un concours de build du coup sur Minecraft et tout ça, avec ses abonnés. Et le gagnant a gagné une réelle maison. Donc du coup le gagnant, il a appelé ses parents et il était content. Mais c'est quand même incroyable, MrBeast qui donne directement comme ça une maison, c'est incroyable, qui achète une maison pour quelqu'un d'autre. MrBeast c'est quelqu'un en or, voilà. Il faut pas le perdre. Et donc on passe sur l'information des streamers francophones qui ont marqué le plus l'année 2020. Alors ça fonctionne à partir d'un petit classement et le compte Twitter c'est Twitch Stats. Je vous le mets dans la description si vous voulez. Le premier de l'année 2020 c'est Gotaga. Évidemment sans étonnement, voilà. Puisque Gotaga c'est le French Monster, c'est celui qui est compétiteur et tout ça. Il est incroyable. Le deuxième, c'est tout simplement Sardoche. Bon, évidemment, vous connaissez Sardoche pour ça. Le mec, je vais regarder son historique, je vais voir que des pikes et des luxe à tous les coups. C'est impossible, en fait. Qu'il soit monté sans abuse, mais voilà, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Oui, bon, voilà, mais c'était sûr, quoi. Et aussi pour tous les rages qu'il a fait sur League of Legends, Rocket League et tous les jeux qu'il a joués en stream. Et celui qui est à la 3e place du podium de cette année 2020, c'est JL Tommy. Évidemment, vous connaissez tous les JL. JL Tommy qui est un streamer qui fait beaucoup de GTA RP et qui fait maintenant son émission Samedi Canap. C'est une émission plutôt bien. Je l'ai jamais regardé, mais peut-être que c'est bien. J'irai voir un jour. Donc voilà, maintenant vous avez les streamers qui ont le plus marqué l'année 2020. Donc maintenant c'est parti, autre information. Et on finit sur l'information qu'une chaîne YouTube a gagné plus de 100 000 abonnés en un seul jour. Alors c'est une chaîne YouTube nommée Amelia et Brady. Et ils ont gagné 100 000 abonnés comme ça en un jour, grâce à MrBeast. Puisque MrBeast, à la suite de la décision de YouTube face au Rewind 2020, puisqu'ils n'ont pas fait de rewind du coup, MrBeast a décidé de faire lui-même un rewind de 2020. Bon, malheureusement, il n'a pas choisi de youtubeurs français, mais il a choisi seulement des youtubeurs qui sont américains. Les américains, c'est ceux qui veulent toujours la plus grosse, donc voilà. Donc la vidéo du rewind 2020 est dans la description, mais suite à ça, les deux youtubeuses, ils ont été complètement choqués de gagner autant d'abonnés en un seul jour. Et ils doivent encore gagner des abonnés en ce moment. Et la version Rewind de YouTube qu'a fait MrBeast a atteint beaucoup plus que 16 millions de vues. Donc c'est-à-dire une belle pub pour tous les youtubeurs qui sont passés dedans. Et je vais finir sur cette phrase. La capacité de la puissance de MrBeast à faire monter une petite chaîne YouTube comme ça d'un coup, c'est juste incroyable. Ça se voit que la communauté de MrBeast est juste énorme. Donc du coup, c'est la fin de cette émission. Moi, j'espère que vous l'aurez aimé. Du coup, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo comme d'habitude. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.